Nous, le jury, déclarons l'accusé Hernandez Govan non coupable du chef d'accusation numéro 2 de l'acte d'accusation. Verdict stupéfiant pour l'homme accusé d'avoir organisé le meurtre d'un rappeur populaire. Govan a dit à Smith qu'il y avait une prime de 100 000 $ sur la tête d'Adolph Thornton et que l'argent était intéressant. L'argent était garanti. Si cela suffit comme preuve pour un meurtre au premier degré, nous sommes tous en danger parce que vous serez le prochain. Nous vous emmenons dans la salle d'audience de Memphis pour ce procès choquant et la réaction à l'acquittement de la présumée cerveau du crime. Oh, merci de nous rejoindre sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. Hernandez Govan était accusé d'avoir commandité l'assassinat du rappeur Young Dolph en 2021. Ces hommes affirment qu'on leur a proposé de l'argent et d'autres avantages. Maintenant, l'un doit encore être jugé, un autre purge une peine de prison à vie et l'un d'eux est en liberté. Cet individu. C'est moi. C'est moi. Ce n'est qu'un extrait du témoignage de l'homme qui a avoué avoir abattu le rappeur Young Dolph. Ce n'est plus le même homme jugé aujourd'hui. Pour comprendre ce procès, il faut revenir à novembre 2021. Le 17 novembre de cette année-là, Adolph Thornton Jr., alias Young Dolph, visitait apparemment l'une de ses boulangeries favorites à Memphis. Et à ce feu rouge, il voit passer une voiture spéciale. Et quelle est cette voiture? Une Corvette bleu camouflage. La plupart des gens à Memphis savent qu'il n'y a qu'une seule personne dans cette ville qui conduit cette voiture dans ce quartier. Adolph Thornton. Nous ne saurons jamais ce qui lui passait par la tête juste avant ce qui allait se passer. Mais on peut imaginer que la réponse simple était qu'il voulait juste prendre quelque chose de sucré chez Makitas Cookies avec son frère, car il ne se doutait probablement pas que quelqu'un les suivait. Young Dolph venait d'entrer dans la boulangerie quand un homme est sorti du véhicule et des coups de feu ont retenti. Young Dolph est mort sur le coup. Le meurtre a choqué l'industrie musicale. Gucci Mane a écrit « Repose en paix, mon ami Dolph ». Ça m'a brisé le cœur. LL Cool J a écrit « Repose en puissance, frère. Je prie pour que ta famille soit protégée et soutenue par le Tout-Puissant. » Chance le rappeur a écrit « Que Dieu bénisse Dolph, vrai rappeur indépendant de Memphis, né à Chicago, aimé de millions. Il montrait toujours de l'amour quand je le voyais. » C'est tragique. Que Dieu bénisse sa famille. Mais bien sûr, la ville de Memphis a perdu une figure majeure. Dans un tweet, l'ex-maire de Memphis, Jim Strickland, écrit « La mort tragique par balle du rappeur Young Dolph rappelle la douleur causée par la criminalité violente. Je pense à sa famille et ses amis. » Après son meurtre, les responsables redoutaient plus de violence. London Lamar a tweeté qu'elle conseillerait au conseil municipal de Memphis d'instaurer un couvre-feu nocturne dans toute la ville. Les deux tireurs, filmés par des caméras de surveillance, ont été arrêtés. Cornelius Smith, l'un des suspects, a plaidé non coupable de meurtre au premier degré. Et l'autre était Justin Johnson, qui a été condamné l'année dernière pour le meurtre du rappeur. Le demi-frère de Justin, Jamarcus, a aussi plaidé coupable pour complicité après les faits. Un autre homme, Hernandez Govan, était aussi inculpé dans cette affaire. Selon les procureurs, lors du procès de Justin, Justin et Cornelius ne se connaissaient pas très bien. Ils ont été réunis par Qued, surnom de Hernandez Govan. Pourquoi Hernandez paierait-il pour un meurtre? Après tout, c'est ce qu'a allégué l'État. Eh bien, je viens de dire qu'il fallait revenir au jour du meurtre en 2021 pour comprendre cette affaire. Mais en réalité, il faut remonter un peu plus loin que ça. Nous devons aussi mentionner Anthony Memphis, alias Big Juke, dans cette histoire. Les procureurs disent que Big Juke voulait se venger de Young Dolph à cause des morceaux de clash à son sujet et son label. À noter, Big Juke est aussi le frère du célèbre rappeur de Memphis, Yoga T. Young Dolph et Yoga T ne s'entendaient pas, en partie à cause de la musique et aussi pour des raisons personnelles. On peut donc supposer pourquoi Big Juke n'était peut-être pas fan de Young Dolph. De plus, il a été rapporté que Young Dolph a refusé un contrat d'enregistrement en 2014 avec Collective Music Group, connu par certains sous le nom de Cocaine Music Group et par d'autres comme Collective Music Group. Mais c'était le label dirigé par Yoga T et son frère. Young Dolph dirigeait alors Paper Route Empire, rapidement reconnu comme label concurrent. Des années après avoir refusé Collective Music Group, Young Dolph sort son premier album, Le Roi de Memphis.
Cela a suscité une forte réaction car Yogati prétendait être le roi de Memphis. Restez avec moi. Des disputes et des signes de violence ont persisté des deux côtés pendant des années. En février 2017, Young Dolph a été visé par des tirs en se rendant à un concert à Charlotte, Caroline du Nord. En mai de la même année, Black Youngsta, rappeur et associé de Yogati, qui était signé chez Collective Music Group, a été l'un des 3 hommes à s'être rendu pour leur implication présumée. Black Youngsta a été libéré et les charges abandonnées. En septembre, quelques mois plus tard, Young Dolph a de nouveau été visé par des tirs et a été blessé. La fusillade a eu lieu à Los Angeles, il y a survécu. Selon un rapport du Commercial Appeal, Yogati séjournait dans le même hôtel que Young Dolph. La police de Los Angeles a nié que Yogati soit une personne d'intérêt. Pendant quelques années, tout semblait aller plutôt bien. Le 17 novembre 2021, Young Dolph est à nouveau visé par des tirs, mais cette fois, il n'y survit pas. 3 ans après le meurtre de Young Dolph, Big Juke, frère de Yogati, est aussi tué. Les autorités n'ont pas confirmé publiquement un lien entre les meurtres de Big Juke et Young Dolph. Bien que survenu à des années d'écart, la question se pose. J'ai beaucoup évoqué le conflit entre Big Juke et Young Dolph. Où se place Hernandez Govan? Inculpé de meurtre et de complot, il n'est pas accusé d'avoir tiré lors de la fusillade ayant tué Young Dolph. Au lieu de cela, il a été allégué que lui et Big Juke avaient mis une prime de 100 000 $ sur la tête de Young Dolph et les procureurs affirment avoir des textos pour le prouver. Govan a commencé par vendre de la drogue à Smith. Des pilules, plus précisément. Mais ce n'est pas la seule chose que Govan a faite. Govan a choisi Smith. Et Govan l'a choisi pour faire un travail. Govan a également choisi Justin Johnson, un autre co-accusé, pour faire ce même travail. Un travail qui a abouti à la vie et à la mort d'Adolph Thornton Jr. Il a choisi 2 personnes désespérées. Smith, qui avait besoin d'argent, qui devait subvenir aux besoins de sa famille. Justin Johnson, un artiste de rap prometteur et en devenir qui voulait être sur le label de Collective Music Group, le même label auquel Govan avait accès et avec lequel il était affilié. Govan a dit à Smith qu'il y avait une prime de 100 000 $ sur la tête d'Adolph Thornton et que l'argent était bien réel. L'argent était garanti. Si Smith et Johnson menaient ce travail à bien. Alors, qu'ont-ils fait? Qu'ont fait ces 2 personnes désespérées? Ils ont accepté. Et Govan a demandé une part de 10 000 $ à chacun d'eux. Il a choisi de demander cette part à chacun d'eux. Smith a contacté Govan depuis le téléphone d'Angela Arnold. Et il a demandé à le rencontrer pour pouvoir récupérer son téléphone. Mesdames et messieurs, il y a une quantité considérable de relevés téléphoniques. Et la sergente Browning témoignera que ces relevés d'appel soutiennent ce que dit Smith. Et si cela ne suffit pas, Angela Arnold vous dira qu'elle et Smith ont rencontré Govan après le meurtre pour que Smith puisse récupérer son téléphone. Cependant, les avocats de la défense de Govan ont déclaré que la responsabilité du meurtre de Young Dolph repose uniquement sur les tireurs et que les preuves provenant des téléphones portables ne racontent pas toute l'histoire. Rappelez-vous, Cornelius Smith a fait au moins 5 déclarations différentes aux forces de l'ordre au cours d'une année, où tout change à chaque fois. Il a rencontré l'accusation 5 ou 6 fois pour revoir son témoignage avant de témoigner aujourd'hui. Vous auriez dû vous poser la question quand le juge a donné ses instructions. Quelqu'un a-t-il une raison de mentir ou un intérêt au résultat? Vous êtes pris la main dans le sac sur une vidéo et vous allez la voir dans une seconde en train de prendre une автомат Kalachnikov 47 ou de la brandir là-bas au Cookie Store en plein jour. Il risque la prison à vie obligatoire, sur quoi je veux l'interroger. Je vous demande à tous, que feriez-vous si vous risquiez la prison à vie pour vous en sortir? Pourquoi faire autant de déclarations différentes si vous dites la vérité? Rappelez-vous, la vérité reste la vérité. Inutile de la répéter ou de s'en souvenir, c'est la vérité.
Voyons avec qui le gouvernement s'est allié pour appuyer son dossier contre Hernandez Govan. Donc, nous n'allons pas montrer la fusillade parce que c'est vraiment choquant à ce point. Dans la vidéo de surveillance, on voit deux hommes armés, masqués, s'approcher de la boutique de cookies de Makia et ils ouvrent simplement le feu. Quelques secondes plus tard, le frère de Young Dolph sort de la boulangerie et il semble essayer de récupérer son arme dans la voiture. Il a réussi à tirer quelques coups, dont un qui a même touché Cornelius Smith. Mais à ce moment-là, la Mercedes blanche a pris la fuite. Ce procès vise encore Hernandez Govan. Alors que l'État affirme qu'il dispose de communications par texto qui corroborent l'implication de Govan avant et après les faits, sa défense soutient que cela ne montre pas toute la vérité. Le gouvernement va aussi évoquer les relevés des antennes de téléphonie mobile. L'expert que le gouvernement pourrait appeler, sinon je le ferai. Nous vous dirons que les relevés des antennes sont intrinsèquement peu fiables, parce que ce n'est pas comme à la télévision. Tous les ingénieurs des opérateurs mobiles, comme T-Mobile et AT&T, précisent dans leurs lettres qu'ils ne témoigneront pas au tribunal en raison du manque de fiabilité. L'autre chose que vous devez savoir, Robert, mais la diapositive, c'est que dans une zone de 10 miles carrés où tout cela s'est passé, il y a 553 antennes T-Mobile. 553 uniquement chez T-Mobile. C'est difficile à voir car il y en a beaucoup. Il n'y aura pas d'autres antennes AT&T. Il y aura essentiellement plus de 1000 antennes là-bas. L'expert vous dira que ce n'est pas une science exacte. La connexion de votre téléphone à une antenne ne prouve pas votre présence sur place. L'accusation a bien appelé Cornelius Smith à la barre. Maintenant, on ne voit pas son visage à la caméra. On remarque qu'il porte toujours sa tenue de détenu, car il est en prison depuis son arrestation en décembre 2021. Cornelius a témoigné qu'il n'a rencontré Govan qu'en 2021, seulement quelques mois avant la fusillade, et il a réitéré ce que l'accusation avait dit dans son discours d'ouverture, à savoir qu'ils se sont rencontrés parce qu'il lui achetait de la drogue. Pourquoi lui achetiez-vous des pilules? Parce que je prenais des pilules. J'en prenais à l'époque. C'était mes pilules de prédilection. Aviez-vous une raison particulière pour laquelle vous preniez des pilules? Oh, j'avais beaucoup de stress à gérer. Peu importe. Et de toute façon, il était déjà en train de remonter, mais ensuite, j'étais juste de retour. Genre, vraiment de retour. Y a-t-il eu un événement particulier qui t'a poussé à recommencer? Je me suis disputé avec mon fils en mars 2020 et je viens seulement de rentrer à la maison. Je m'y suis remis. J'en avais déjà pris avant? Oui, madame, j'en avais déjà pris. Tu as fini par arrêter? J'ai arrêté, madame. Et après que ton fils A été tué. Et c'est grâce à ce cours que vous avez fait la connaissance de Monsieur Govan? Oui, madame. À quel moment la situation a-t-elle changé ou est-ce ce qu'elle a changé, passant du fait que vous lui achetiez des pilules à autre chose? Oh, je suppose qu'après quelques fois où j'allais acheter des pilules moi-même chez lui, vous savez, il a commencé à me demander si je voulais gagner un peu d'argent. Il savait où je pouvais trouver de l'argent. J'ai dit oui. Tu voulais de l'argent? Ouais, parce que parfois j'allais le voir et je lui demandais si je pouvais avoir quelques cachets à crédit. Donc, tu vois, c'est à ce moment-là qu'il m'a dit « Tu veux te faire un peu d'argent ?» J'ai dit « Ouais. » Pourquoi avais-tu besoin d'argent? Tu travaillais alors? Ouais, non, pas vraiment. Je ne travaillais pas vraiment comme ça. Je n'arrivais pas à garder un boulot avec comme ça. Je ne vais pas mentir. D'accord. Donc tu voulais de l'argent? Pourquoi tu voulais de l'argent? Pour beaucoup de raisons différentes. M'assurer que mes enfants allaient bien. À quel moment? A-t-il mentionné les véritables primes, comme vous dites? Un soir, il est parti chercher des médicaments. Il a parlé des prix, vous savez, de celui qui avait 50 sur sa tête. Young Dolph avait 100 sur sa tête. Quelqu'un a pris 5 sur la tête, 10 dessus. Il a aussi mentionné le prix. Donc c'était presque comme un catalogue. Cette personne coûte autant. Cette personne m'a dit, il nous disait qu'il y avait de l'argent sur sa tête. Et qui avait la plus grosse prime sur sa tête? Et il avait 100 000? 100 000 hein? Et quand tu dis sa tête? Si tu tues Dolph, tu gagnes 100 000 $. Maintenant, je dois dire qu'ici, tout le monde a un surnom. Anthony Mims, c'est Big Juke, et Hernandez Govan, c'est Quit. Quand Cornelius mentionne Juke et Quit, il parle de cela. La personne que vous avez décrite comme Juke. Est-il à gauche ou à droite sur la photo? Pour moi, il est à droite, le grand gars. Tout à droite. Donc à droite. Et l'individu à gauche, qui est-ce? C'est Quit.
Et Juke est la personne. Tu connais son vrai nom? Non, pas depuis que j'ai été incarcéré. Oh, Anthony Mims, depuis que j'ai été incarcéré. Et Quid? Vous le connaissez comme Hernandez Govan? Hernandez Govan. À un moment donné, je suis sûr que vous avez tous échangé vos numéros de téléphone. Moi et Quit? D'accord. Tu n'as jamais eu le numéro de Juke? Non, non. Aucun contact avec Juke. Comment tu vas rejoindre Juke? Donc toutes les discussions sur les primes passaient par Govan. Govan gérait toute la discussion et ce genre de choses. D'accord. Sous quel nom qui t'avait-il enregistré dans ton téléphone? Je l'ai enregistré comme frérot. Frérot? D'accord. Et combien de numéros de téléphone différents avais-tu? Oui, 2 numéros différents. Mais ils étaient tous les deux enregistrés sous le nom de Bro dans le téléphone? Frérot. Ce n'est pas surprenant que Cornelius ait avoué être l'un des tireurs, parce qu'il avait déjà admis la même chose lors du procès de Justin Johnson. Cette fois, l'État comptait que Cornelius relie Hernandez au meurtre de Dolph. Parce que, souvenez-vous, Cornelius affirme que lui et Justin n'ont rencontré Quit, alias Govan, que plus tard. Govan t'a dit de te mettre avec Justin? Oui, Kit m'a dit de me mettre avec Justin. D'accord. Pourquoi m'a-t-il demandé d'être avec Justin? Alors, on va trouver un des artistes pour récupérer cet argent, tu vois? Alors, qu'est-ce que Govan gagnerait avec vous tous? Obtenir une prime ou un contrat sur une tournée de journaux? Il touchait une part là-dessus. Non, il était censé recevoir 10 000 $ de ma part. Govan vous parlait du chauffeur de Dane. C'est ça. Et juste... il me racontait à moi et à Justin. Vous étiez ensemble quand il racontait ça? D'accord, chez Eddie. Chez Eddie. A-t-il parlé de la prime? A-t-il parlé de l'argent? Eh bien, on connaissait déjà les prix sur la tête de la plupart d'entre eux, en gros. Pour les autres distributeurs de dinde, le prix était déjà connu. Y compris Dolph? Y compris Dolph. Et... allons au 16 novembre 2021. Qu'est-ce que toi et Justine faisiez ce jour-là? Eh bien, il m'avait appelé, il est venu me chercher. Nous y sommes allés parce qu'il devait faire un tour en voiture quelque part dans le sud de Memphis. Et lui et moi étions dehors, on roulait, on essayait de récupérer un des artistes ce jour-là qui faisait le trajet là-bas. Et pendant qu'on était là-bas, je suis sorti à pied. De nombreuses personnes armées étaient dehors. Justine était dans la voiture. Il m'a appelé pour dire qu'il avait une voiture et que Young Dolph était à une station-service tout près. Alors je suis retourné en courant au camion et j'ai sauté dedans. Quand on est arrivé à la station-service, Dolph était parti. Alors on a roulé un moment, puis il m'a déposé à la maison. Et je me suis allongé le soir et il m'a dit « Demain, on ressortira pour voir ce qu'il en est. » Donc, le 16e, à un moment donné, tu t'es dit « Ok, peut-être qu'on a une chance d'avoir Dolph. » Oui, parce qu'on savait qu'il était en ville. On savait que Dolph était en ville à ce moment-là, et on savait que le lendemain, on serait pleinement opérationnel. Mec, on est prêt à tout en ce moment. On va attraper quelqu'un. On va frapper. Demain, c'est notre jour. On va frapper quelqu'un. On va avoir de la chance demain. Et à un moment donné, avez-vous eu cette conversation avec Monsieur Govan? Oui, on lui disait, genre, on s'approche vraiment. On en a marre, on rigole, mais on va finir par avoir quelqu'un, en gros. Et il était là, genre, ouais. Et en échange, vous étiez censé, vous vous attendiez à recevoir de l'argent. Alors de quoi parle-t-on exactement? C'est la boutique de l'émission Makita Cookie Show où un jeune chien veut y entrer. Est-ce le véhicule que vous avez vu plus tôt? Oui, madame. Et où allions-nous? À ce moment-là, on était déjà genre, on était au feu. On est allé jusqu'au feu pour faire le tour du quartier. Tu as entendu une voiture arriver de ce côté en faisant ce geste? Oui, madame.
As-tu pu voir quand il est sorti, quand Dolph est sorti de la voiture? Non, madame. Vous voyez un véhicule arriver devant. Qu'est-ce qu'on regarde ici? C'est la Mercedes-Benz blanche dans laquelle nous étions. Étiez-vous la passagère ou la conductrice? J'étais le passager. Cette personne. C'est moi. C'est moi. Et est-ce que c'est le pistolet que Justin avait déjà dans la voiture quand il est arrivé? Oui, madame. Cornelius a confirmé avoir été blessé lorsque le frère de Young Dolph a riposté contre lui et Justin. Mais Cornelius a dit qu'ils sont allés chez Govan après la fusillade. Il t'a promis de te donner ton argent, Deban. Il nous a dit qu'il nous rejoindrait quand il aurait fini avec ses enfants ou je ne sais quoi. Quand il s'est levé, l'un ou l'autre, je ne sais plus. Mais tu n'avais pas... Non, madame. Donc il ne pouvait pas te contacter directement. Non, madame. Il ne pouvait pas me contacter directement. Alors, comment aurait-il pu te contacter? J'aurais dû passer par Monsieur Govan ou Justin Johnson. Cornelius a été contre-interrogé alors que la défense essayait de trouver des failles dans son récit. Peu après son départ de la barre, sa petite amie Angela Arnold a été appelée à témoigner. Elle n'est pas apparue à la caméra, mais a témoigné avoir vu Govan plusieurs fois. Donc, toi et Cornelius Smith alliez chez Govan? Oui, je montais avec lui. Est-ce que tu entrais parfois à l'intérieur? Non, Alors, comment sais-tu que c'était la maison de Govan? parce que Cornelius nous l'a dit. As-tu vu Govan à l'extérieur de la maison? Ah oui, Sais-tu où se trouve cette maison? sur la rue Bradley. Dans quel quartier de la ville se trouve-t-elle? Et toutes les fois où vous l'avez vu à la maison, avez-vous déjà parlé à Monsieur Govan? Non. Avez-vous parlé à Monsieur Govan? Non. Monsieur Smith vous a-t-il déjà mentionné des discussions avec Monsieur Govan? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit quelque chose à propos d'un contrat. Un contrat sur qui? Dolph. Donc, Cornelius Smith a dit qu'il avait parlé d'un contrat sur Dolph avec Govan. Oui. Et donc, Monsieur Smith a-t-il déjà donné des détails précis sur ce contrat contre Dolph? Non. D'accord. Est-ce qu'il t'a dit quand et où ils allèrent le faire? Non. D'accord. Et à ta connaissance, est-ce que Monsieur Smith a déjà eu... Enfin, laisse-moi reformuler un peu. Tu connais Anthony Mims ou Big Joe? Oui. D'accord. Savez-vous si Smith a déjà eu un contact direct avec Big Joe? Non. Alors, s'il a communiqué d'une manière ou d'une autre avec Big Joe, comment l'a-t-il fait? Ils ont dit qu'ils parlaient à Govan, qu'il lui transmettait un message et que Govan faisait passer le message à Joe. Et Joe parlait à Govan et Govan lui transmettait un message. D'accord. Donc, Govan était le lien entre Monsieur Smith et Big Joe. Le jour de la fusillade, Cornelius a appelé sa petite amie d'un numéro inconnu pour lui demander de venir le chercher dans un immeuble où elle n'était jamais allée. Et qui est-ce qui sort juste là? Monsieur Cornelius avec un sac. Cornelius est-il en noir? D'accord. À ce moment, marche-t-il vers votre voiture? Oui. Angela a témoigné que lorsque son petit ami Cornelius est monté dans la voiture, il lui a dit qu'il avait été blessé par balle alors qu'il tirait sur Young Dolph. Comme l'a indiqué le procureur dans sa déclaration, les tireurs ont tenté de couvrir leurs traces. Ils ont changé de vêtements, mis des gants, abandonné la voiture, jusqu'à ce que Cornelius réalise qu'il avait laissé son téléphone dans la Mercedes volée utilisée pour retrouver Young Dolph. Puis, quelques semaines après le meurtre, Cornelius est tombé sur Govan. Est-ce qu'il t'a déjà dit qu'il avait croisé Govan après le... Oui. D'accord. Pourquoi il t'a dit ça?
Il a dit qu'il était... Il était à Salamanque pour chercher des cachets. Il l'a croisé dans la circulation et a klaxonné. Govan a tenté de rouler, a fait demi-tour, puis a dit « Et descend ». Et Govan a dit « Je te cherchais ». « Ça va? Tu vas bien? » Et il a dit « Oh oui, ça va. » Il a dit « Govan était là, genre, moi je dis rien, je sais pas ce que t'as entendu. Je dis rien, mais on va avoir cet argent. » Donc, d'après ce qui a été dit à la barre, on pourrait penser que l'accusation avait des arguments solides. La défense veut vous faire croire qu'Hernandez Govan n'a jamais communiqué avec les autres conspirateurs. La sergente Browning a témoigné que le 2 novembre 2021, il y a eu 7 communications entre Justin Johnson et le numéro de Hernandez Govan. Le 3 novembre, il y a eu 7 communications entre Justin Johnson et Hernandez Govan. 20 communications entre Cornelius Smith et Hernandez Govan. Le 4 novembre, il y a eu 7 communications entre Justin Johnson et Hernandez Govan. 2 communications entre Cornelius Smith et Hernandez Govan. Le 5 novembre, une communication entre Justin Johnson et Hernandez Govan. 4 communications entre Cornelius Smith et Hernandez Govan. Maintenant, à l'approche du meurtre, le 6 novembre, 4 communications entre Cornelius Smith et Hernandez Govan. Le 12 novembre, 5 communications entre Cornelius Smith et Hernandez Govan. Le 15 novembre, 2 jours avant l'homicide. 2 communications entre Cornelius Smith et Hernandez Govan. Vous avez entendu de la défense qu'il y avait à peine de communication entre Hernandez Govan et les conspirateurs juste avant le meurtre. Vous voyez ici qu'il y a eu une communication. Mais la défense n'est pas d'accord et attribue encore tout le meurtre de Young Dolph au tireur. Aucun d'entre vous n'achèterait un paquet de chewing-gum sur la seule parole du caporal Smith. Vous ne le feriez pas parce que c'est un sale menteur prêt à tout. Il mentirait à sa fausse grand-mère, à sa famille, à sa petite amie, à n'importe qui. Je vais vous le prouver en montrant d'autres diapositives. Le détective Browning a empiré la situation. C'est diabolique de vouloir emprisonner des gens sur des preuves douteuses. Daphné vous a dit la vérité, que nous n'avons pas fait toutes ces autres choses que nous aurions dû faire. Nous n'avons pas eu le temps de le faire avec sa citation. Il n'était pas content, mais il m'a dit la vérité. L'autre gars n'a pas pu répondre à une question par oui ou non. C'était toujours esquiver et détourner, ce qui fait partie de leur formation quand ils vont et viennent pour témoigner. Ce sont ces gens-là qui patrouillent dans vos rues. Vous devriez avoir honte. Le seul crime qui est commis ici aujourd'hui, c'est dans cette salle d'audience. Il est commis depuis 3 jours. Cet homme ne retrouvera jamais sa vie à cause de ce qui s'est passé, menacé car soupçonné du meurtre de Dolph que tout le monde aimait. Dolph a été menacé pendant des années. Il a quitté Memphis il y a 5 ans. Il avait 3 vieilles balles dans le corps, vestiges de précédentes fusillades à Charlotte ou Los Angeles. Tout le monde savait qu'il y avait un prix, donc il disait qu'il n'y avait pas de plan. Il n'y a pas de plan. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si je faisais un plan et que je retournais chez moi de l'autre côté de la rue avec la voiture du meurtre, vous vous fichez de moi? Et ensuite, ils commencent à appeler partout pour savoir où on peut aller se changer. Nous sommes de l'autre côté de la rue du gars qui a planifié le meurtre. Nous ne passons pas chez lui pour nous changer, mais parcourons la ville jusqu'à ce que quelqu'un réponde au téléphone, comme le montrent les dossiers. Puis allons à Tulane enseignant, etc. Avez-vous vu une seule photo de la voiture d'Angela Arnold, la Mercedes, ou quoi que ce soit qui ait une goutte de sang dedans? Comme s'il disait, Cornelius est un menteur pathologique. Je ne sais même pas s'il a été blessé par balle ce jour-là. Il faut se poser la question. Il a dit qu'une balle est logée dans leur épaule. Pendant un foutu mois, il n'a pas eu d'infection. Il n'a pas eu de problème. Il a juste mis quelques bandages dessus et ça allait. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, c'est fou que je doive même te parler de ça. Si c'est ça une preuve suffisante pour un meurtre au 1er degré,
On est tous en danger parce que tu seras le prochain. Il est important de noter que Hernandez Govan n'a pas témoigné pour sa propre défense. L'autre tireur condamné, Justin Johnson, n'a pas non plus témoigné. Le jury semblait partager l'avis de la défense en rendant son verdict après 3 heures de délibération. Nous, le jury, avons déclaré l'accusé Hernandez Govan non coupable du chef d'accusation numéro 1 de l'acte d'accusation. État du Tennessee contre Hernandez Govan, chef d'accusation numéro 2. Le jury déclare Hernandez Govan non coupable du chef d'accusation numéro 2. Madame. Govan retenait ses larmes après que le jury ait rendu sa décision. Et après avoir été acquitté de toutes les charges, il était libre de rentrer chez lui. Je savais que j'avais une chance depuis le début parce que dans mon cœur, je savais que j'étais innocent. Et donc, vous savez, il y a eu des moments pendant le procès. Bien sûr, il y a parfois de la frustration. Mais dans l'ensemble, je savais que mon innocence l'emporterait. Quant aux 2 tireurs, Justin Johnson purge sa peine au South Central Correctional Center dans le Tennessee. Cornelius Smith a plaidé non coupable, bien qu'il ait reconnu lors des procès de Justin Johnson et d'Hernandez Govan être l'un des tireurs. Aucune date de procès n'a encore été fixée pour lui. Merci de nous rejoindre sur Law & Crime. Je suis Elizabeth Miller.